Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Nous connaissons tous ou presque cette phrase pour l'avoir chantée. Mais nous ne savons pas tous peut-être que c'est un oracle du prophète Baruch. Son nom à lui nous est moins familier que le chant. À vrai dire, on ne sait pas qui était l'auteur du livre de Baruch. C'est certainement un prophète vers le IIe siècle avant Jésus-Christ. On ne connaît pas son nom. Mais il avait une admiration sans borne pour Jérémie, le grand prophète des 7e et 6e siècles. Et il a repris comme nom d'auteur celui du secrétaire de Jérémie, Baruch. Cela se faisait couramment à l'époque. Prendre le nom de Baruch, c'était surtout une manière de s'inscrire dans l'affiliation spirituelle de Jérémie, le grand prophète de l'espérance. D'autre part, Baruch est très marqué par la prédication du second Isaïe, qui lui prêchait au VIe siècle avant notre ère, pendant l'exil à Babylone. Et l'on retrouve chez Baruch, comme dans notre chant, des phrases entières d'Isaïe, et en particulier le vocabulaire de la détresse. Il parle même de captivité. L'expression « quitte ta robe de tristesse » dit bien qu'on est dans une période douloureuse et que le prophète invite ses contemporains à tenir bon dans l'attente du retour. Mais une question se pose. Si le livre de Baruch est du IIe siècle, l'exil à Babylone est fini depuis bien longtemps, ce n'est donc plus aux déportés du VIe siècle que Baruch promet le retour. Pour qui donc alors reprend-il les thèmes et même les mots des prophètes du passé? En fait, les exilés auxquels il s'adresse sont les juifs de la dispersion, ce qu'on appelle la diaspora, toutes ces communautés juives répandues dans le monde gréco-romain et qui se sentent comme exilés de Jérusalem. Le prophète sait bien que malgré les vicissitudes de l'histoire, le projet de Dieu sur Jérusalem et sur l'humanité tout entière se réalisera. Voilà une belle leçon de foi et d'espérance pour nous.